Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dernièrement, il y a eu beaucoup de commentaires pour des personnes qui demandaient des intentions de prière pour leurs douleurs, pour des maladies, et nous avons pensé que cette vidéo était importante. C'est pourquoi nous vous demandons de tous prier les uns pour les autres, en cette période si compliquée. Nous allons faire 3 prières. La première, une prière de confiance en Jésus, pour l'espérance en ce temps de pandémie. La deuxième, une prière pour la guérison d'un malade. Et la troisième, une prière à Notre-Dame de Lourdes, dans la souffrance. À l'écoute du cœur de Jésus, nous voulons en ce temps de pandémie, confier au Seigneur nos vies, nos familles, notre santé et nos cœurs. Oui, Jésus, nous te rendons notre confiance, notre désir de vivre en communion avec ton cœur. Que nos découragements se changent en espérance, nos colères en prières ardentes pour nos frères et sœurs en humanité, nos jugements sévères en intercession confiante et fraternelle. Nous croyons à ton indéfectible protection. Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du monde, tu es passé partout en faisant le bien. Tu es allé visiter les malades pour les réconforter et les aider. Nous te prions aujourd'hui pour... Pardonne-lui ses péchés et donne-lui courage dans sa maladie. Souviens-toi de cette personne et apporte-lui ton secours dans son épreuve. Vierge sainte, au milieu de vos jours glorieux, n'oubliez pas les tristesses de la terre. Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, qui luttent contre les difficultés et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de cette vie. Ayez pitié de ceux qui s'aimaient et qui ont été séparés. Ayez pitié de l'isolement du cœur. Ayez pitié de la faiblesse de notre foi. Ayez pitié des objets de notre tendresse. Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux qui tremblent. Donnez à tous l'espérance et la paix. Ainsi soit-il. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Connaissez-vous le sacrement des malades et savez-vous à quoi ça sert et qui le donne? Vous avez certainement autour de vous ou vous-même une personne malade, une personne âgée qui souffre. Ce sacrement est fait pour elle. Il est donné par l'Église, par l'intermédiaire du prêtre. En quoi ça consiste? Le prêtre vient avec une huile, qui est une huile bénie et consacrée lors de la messe chrismale par l'évêque. Cette huile est mise sur le front et les mains. Et il y a aussi l'imposition des mains du prêtre avec une prière. C'est un rituel bien spécifique. On confond le sacrement des malades souvent avec, ou plutôt on l'associe avec l'extrême onction, parce que souvent il était donné aux personnes au seuil de la mort. Mais en fait, ce sacrement peut être reçu quand on est souffrant, malade. C'est une force que l'on reçoit, c'est le signe de la présence du Seigneur à nos côtés dans l'épreuve à traverser. Il est méconnu et peu demandé. Et comme tout sacrement, il est là pour apporter force et paix à la personne. N'hésitez pas à demander à un prêtre. N'hésitez pas à demander ce sacrement. Il est une force pour la personne et pour ceux qui l'entourent. C'est une communion et une prière que l'on peut vivre ensemble. Beaucoup de témoignages de personnes ayant reçu ce sacrement en témoignent comme d'une immense paix reçue, une immense force pour traverser cette épreuve de la maladie et de la souffrance. Alors, n'hésitez pas à le demander ou à en parler autour de vous. C'est une grâce que nous donne le Seigneur par l'intermédiaire de l'Église catholique. Le chrétien doit demander ce sacrement. Ce sacrement peut être vécu au sein d'une célébration, mais il peut aussi, et vous devez le savoir, il peut être aussi demandé à un prêtre qui vient, qui se déplace et qui vient rencontrer la personne malade. Je peux vous donner un témoignage personnel. Mon époux qui était très malade, nous ne connaissions pas le sacrement, nous étions pourtant engagés dans l'église et c'est vrai que nous on pensait que c'était quelque chose qu'on donnait quand la personne allait mourir. Donc le prêtre de notre paroisse est venu et lui a proposé le sacrement de l'onction des malades. Je peux vous assurer que c'est un moment très privilégié de présence du Seigneur et de soins auprès des frères et de communion. En conclusion, l'onction des malades est pour aujourd'hui, pour toutes les personnes qui souffrent et qui ont besoin de cette force. Alors, ne nous privons pas de la force du Seigneur.